éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Amen. Et son règne n'aura point de fin. Amen. La Bible nous dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge, et elle était déjà fiancée à un homme nommé Joseph. Joseph qui était de la maison de David. On nous dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Amen. La grâce a été faite à Marie. Marie qui était une servante du Seigneur. Marie qui était vierge, mais elle était également fiancée. L'ange arrive chez Marie. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Tu as trouvé grâce. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est une grâce pour les mamans. C'est une grâce pour une femme de devenir enceinte. Lorsqu'on devient enceinte, c'est une grâce. Tu n'as fourni aucun effort. C'est Dieu qui te donne. Tu n'as rien fait, mais c'est Dieu qui te donne cette grâce. Et Marie, qui était vierge, qui ne connaissait pas les hommes, mais qui était fiancée, l'ange vient lui dire, tu seras enceinte, que tu as reçu la grâce que tu seras enceinte. Oh, je suis en train de voir cette jeune belle fille qui est fiancée, bien amoureuse de son fiancé, et que l'ange apparaît et vient lui dire, je suis envoyé par Dieu, que tu seras enceinte du Saint-Esprit. Wow. Je suis en train de voir cette jeune fille qu'on vient te dire, tu seras enceinte d'une autre personne que ton fiancé. Quelle sera ta position? Est-ce que tu seras enchanté? Tu commences à faire des calculs. Mais si je suis enceinte d'un autre homme, est-ce que mon fiancé me verra encore d'un bon œil? Est-ce que je serai encore sa fiancée? Non, je vais refuser. Je refuse. Mais Marie, cette servante de Dieu, qui aimait Dieu, a accepté. Elle a obéi. Aussitôt fait, elle a obéi. Je ne peux rien. Seigneur, j'accepte de devenir enceinte. Et on lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Ça, c'est la foi. Je n'ai pas encore vu, mais on me dit, et j'accepte. Il faut croire. Si tu n'es pas servante de Dieu, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas accepter ce que l'ange est venu te dire. Mais Marie a accepté. Elle a accepté de croire à l'ange qu'elle n'avait jamais vu. Elle a accepté de croire
à quelque chose qu'elle n'a jamais entendu. Elle n'a jamais vu ça de ses yeux, même entendre qu'une vierge est tombée enceinte. Et elle a accepté de croire. Elle a accepté de croire, d'obéir à l'ange parce qu'elle était servante de Dieu. Elle a eu la grâce. Lorsque Dieu nous donne la grâce de devenir mère, ce n'est pas que nous fassions, que nos enfants grandissent eux-mêmes, c'est-à-dire dans la rue. Dieu nous donne la grâce pour que nous soyons responsables de ces enfants. C'est pourquoi Dieu nous donne la grâce. Mère ne veut pas dire seulement mère biologique, mère spirituelle également. Une maman qui prie pour un enfant, même si ce n'est pas son enfant, c'est une mère. Les gens pourront se dire que moi, je n'ai pas d'enfant, mais qu'est-ce que je fais ici? Par exemple, pour les jeunes filles, demain, vous serez maman et ça vous concerne. Le petit garçon pourra dire que mais moi, je suis un homme, mais ça va t'amener à mieux comprendre ta maman, à mieux comprendre ta soeur qui a des enfants. L'époux pourra dire que donc ça ne me concerne pas. Non, ça va pouvoir t'amener à comprendre qui est ta femme, qui est ton épouse. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent à la rue. C'est pourquoi on dit, maman, c'est une grâce que Dieu nous donne. Dieu nous donne ses enfants pour que nous puissions gérer. Nous sommes les gérants des enfants. Mon père avait l'habitude de dire, pourquoi tu ne fais plus des enfants? Il y en a trop. On n'a pas de moyens. Il dit, quoi? Vous n'avez pas de moyens? On vous a dit que c'est vous qui élevez ces enfants? C'est Dieu qui élève ses enfants. Nous, nous sommes rien que des gérants. Et lorsqu'on comprend ça, on va mieux gérer nos enfants. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants vivent à la traîne, comme on voit. Peut-être ces enfants vivent comme ça parce que leurs mères n'ont pas été informées, n'ont pas été enseignées. Mais lorsque nous sommes enseignés, nous pouvons mieux comprendre nos enfants. Et nos enfants peuvent mieux comprendre leur mère. Dieu ne veut pas que les enfants vivent à la traîne, comme il pouvait dire dans Job. Job chapitre 39, verset 17. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 39, verset 17. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Verset 17 à 19. Je poursuis au verset 18. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Verset 19. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Amen. Amen. La Bible ne veut pas que, Dieu ne veut pas que nous soyons comme l'autruche. L'autruche, ce grand oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va pondre ses œufs, il n'a pas le temps. Il les abandonne à la traîne. Un autre animal peut venir les écraser, une personne peut venir les écraser. Il n'a pas le temps. Mais Dieu t'a donné la grâce parce qu'il sait que tu auras des comptes à rendre demain. L'autruche, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il a fini de prendre ses enfants, ses œufs, il part.
Et la Bible nous dit, même au verset 19, elle est dure envers ses petits. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Elle est dure. Elle s'en fout. Elle a terminé son travail. Elle est partie. Mais Dieu ne veut pas de ça pour toi. Parce qu'il t'a donné la grâce. Il sait de quel enfant il t'a donné. Il pouvait dire à Jérémie que je te connaissais déjà avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Dieu connaît chaque enfant. C'est une bénédiction que Dieu nous donne, les enfants. C'est une grâce. C'est pourquoi nous devons prendre en compte ces enfants. Nous devons vraiment les chérir. Nous devons les aimer. Parce que nous ne sommes que des gérants, mais ce sont les enfants de Dieu. Amen. On peut lire le deuxième verset dans Jean 19, verset 25 à 27. Jean 19, 25 à 27. Aiden. Écoutons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Verset 27. Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. On nous parle toujours de Marie. Ce sont les versets de base que j'ai reçus. On nous parle lorsque Jésus partait à la croix, qu'on partait le crucifier. Sa mère était là. C'est une maman qui n'a pas abandonné son fils. Et c'est tout ça que Dieu nous recommande. La Bible nous dit que lorsque on est venu, l'ange est venu dire à Marie que tu auras un enfant, elle a accepté dès le départ. Elle pouvait refuser après, avec toutes les tracasseries. Oh, l'enfant est né, elle a bien accouché, mais avant l'accouchement, elle est obligée d'accoucher, genre dans une ferme. Je peux dire par exemple, dans une ferme, parce que là où elle était, il n'y avait plus les hôtels libres. Tout le monde les refusait, elle est obligée d'accoucher dans une ferme. Elle a fini d'accoucher, ça ne s'arrête pas là. L'ange vient en songe, dit à son mari que vous devez fuir, partir en Égypte parce que le roi qui est là veut tuer le bébé Jésus. Quelque chose de grave. C'est comme ça là. Ils sont partis en Égypte. Ils sont restés. Ils grandissaient. De là-bas, l'ange est encore revenu chez le papa, Joseph. Les gens qui voulaient tuer le bébé sont morts. Retournés. Ils sont retournés. Toutes ces tracasseries-là, Marie pouvait dire non, j'en ai marre, je préfère laisser le bébé, mais elle est toujours restée là. Elle veillait. Et chaque fête de Pâques, ils amenaient le bébé pour célébrer leur Dieu. Chaque fête de Pâques, ils ramenaient le bébé. À 12 ans, ils partent toujours à la Pâques, célébrer leur Dieu. Et lorsqu'ils finissent leur culte, ils retournent. Quand ils se retournent, ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Mon Dieu, Jésus n'est pas là, il est où? Ils ont commencé à fouiller, à chercher. Pendant 3 jours, c'est comme ça qu'on va retrouver Jésus au temple, en train de discuter avec les prêtres, les hommes de la parole. Il était intéressé, ces gens de la parole s'étonnaient, mais ça c'est quel enfant? À ton âge, tu connais déjà tout ce, tout ce qu'il y a dans la Bible. Mais
Les parents, Marie n'a pas dit laissons-le. Ce n'est pas déjà notre enfant, c'est un enfant qu'on nous a donné comme ça, là. Mais ils sont toujours partis. Marie veillait toujours sur son enfant. Et c'est ce que Dieu recommande, de veiller. Veiller sur les enfants. Amen. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les mères des enfants sont là? Est-ce que ces mères veillent sur leurs enfants? Nous allons prendre encore une lecture sur Ruth. Ruth chapitre 3, verset 1. Ruth chapitre 3, verset 1. De Ruth chapitre 1, Ruth chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Ruth chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Déjà, savoir que Naomi, l'histoire de Naomi commence. Naomi est mariée à Elimelech. Et de son mariage, ils ont eu 2 enfants, Machlon et Kichlon. Et un jour, le pain a manqué là où ils étaient à Jérusalem, à Bethléem. Le pain a manqué. Donc, il y avait la famine. Et ne pouvons pas rester. Naomi et Elimelech et leurs 2 enfants, ils ont appris qu'à Moab, il y avait le pain, il y avait la nourriture. Ils sont partis là-bas. Quand ils sont partis juste pour dire que pour un temps, un petit temps, on retourne. Donc, Naomi, Elimelech et leurs enfants quittent de la protection de Dieu pour sortir de la protection de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous sommes quelque part, même si nous avons des problèmes, nous sommes malades, nous sommes attaqués, il y a les hôpitaux. Lorsque tu quittes de cette protection-là et que tu mets tes pieds chez les Nganga, il faut savoir que la protection de Dieu n'est plus avec toi. Peu importe ce qui va se passer là-bas, tu es livré à toi-même. Et c'est ce qui s'est passé. Naomi et Elimelech sont partis à Moab. Ils sont quittés de la protection de Dieu. Et lorsqu'ils sont partis, Elimelech est mort. Donc, le mari est mort. 10 ans après, les 2 enfants sont morts. Mais les 2 enfants, puisqu'ils étaient là-bas, ils étaient déjà grands, ils ont épousé des femmes moabites. Donc, des femmes, il y avait une qui s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Et pendant que Naomi, elle pleure sa famille, elle est chez les Moab, là-bas, chez les Moabites, elle entend que dans son pays, la famine est finie. Le pain est revenu. Elle n'a plus rien. Ses enfants sont morts. Son mari est mort. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle décide de retourner. Donc, elle dit à cette belle fille, je retourne chez moi. Vous également, restez chez vous parce que mes enfants sont morts. On ne peut plus rester ensemble. Mais
Orpa a pleuré, les filles ont pleuré avec la maman, tout le monde était en train de pleurer. Elle ne voulait pas retourner. Mais Ruth, Naomi a insisté, Orpa est retournée chez ses parents. Mais Ruth a décidé de rester avec Naomi. Elle a dit, je sais que tu n'as plus rien, mais je viens avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. J'accepte de te suivre. Et c'est comme ça, Naomi et Ruth ont commencé le chemin. Ils sont arrivés chez Naomi. Et quand ils sont arrivés là-bas, Naomi avait mal, elle avait la tristesse. Elle avait la tristesse dans son cœur qu'elle n'avait plus de mari, elle n'avait plus d'enfants. Elle avait la tristesse. Mais comme elle était une mère, lorsqu'on est une mère, on ne montre pas notre tristesse aux enfants. Elle avait sa tristesse dans le cœur. Mais quand elle a vu encore Ruth, elle s'est dit, mon Dieu, ma fille Ruth est là. Je ne peux pas rester avec cette tristesse. Il faut que il faut que je me soulève, en tout cas que je fasse quelque chose pour la rendre heureuse. Et c'est le rôle du maman. Les mamans, bien qu'elles ont des problèmes, la tristesse dans leur cœur, mais elles s'oublient pour penser d'abord à leurs enfants. Elles vont s'oublier, elles vont oublier leur tristesse pour penser aux enfants. Et c'est ce que Naomi a fait. C'est-à-dire, elle a abandonné la tristesse qu'elle avait parce qu'il fallait que sa fille Ruth soit heureuse. Et c'est ce que les femmes, les mamans font. Il y a plusieurs profits des mamans. Je peux citer quelques profits de certaines mamans. Nous avons les mamans poules. Les mamans poules. Ce sont elles qui sont toujours avec leurs enfants. Depuis le bas âge, elles sont là. Même quand l'enfant a grandi, toujours là. L'enfant veut partir, tu es là. Même quand l'enfant sort, l'enfant est déjà grand. Quand l'enfant ne t'a pas dit là où il partait, tu ne peux pas dormir. Si l'enfant le téléphone, tu vas appeler, tu es où? Si l'enfant dit j'arrive à 19h, 19h, 2 minutes, tu es déjà là pour regarder. 5 minutes, tu vas rappeler, mais tu as dit, tu reviens, non? Oui, maman, j'arrive. Et tant que l'enfant ne vient pas, ce que tu avais à faire, tu ne fais pas. Et une fois les enfants sont grands, tu as du mal à les laisser partir. Tu es toujours là pour les couvrir et ça devient malsain. Ça devient un fardeau pour toi-même que tu peux te rendre malade parce que tu es tout le temps stressé. Cet enfant n'est pas là. Il est où? Machin. Et quand ça devient un fardeau, ce n'est plus bien. Retourne aux pieds du Seigneur et demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour que cet enfant devienne un fardeau pour moi? Je dis que les enfants ne sont pas nos enfants. Ces enfants sont à Dieu. Nous ne sommes rien que des gérants. Et quand nous sommes des gérants, on ne doit pas avoir un fardeau. Non. On doit toujours revenir chez Dieu. Maman poule, c'est bien. Mais quand ça devient un fardeau, quand ça devient une prison pour un enfant, retournons aux pieds du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour cet enfant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cet enfant? Ça pèse. Les enfants sont une grâce, une bénédiction pour nous. Ça ne doit pas être un fardeau. Retournons au pied du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Où est-ce que j'ai péché? J'ai été trop maman maternelle. Mais Seigneur, aide-moi à mieux gérer ce problème. Aide-moi. Maman poule, j'en sais. Presque toutes les mamans sont comme ça. On ne veut pas voir nos enfants partir. Mais à un moment, ça devient malsain.
Dans toutes ces choses, nous devons avoir l'équilibre. L'équilibre. Et là, on ne peut pas l'avoir nous-mêmes. On doit toujours se référer à Dieu. Seigneur, ce sont tes enfants. Je n'ai pas la capacité de faire tout. Aide-moi à les gérer, à mieux les comprendre. Nous avons les mamans sacrificielles qui font des sacrifices. Ce sont des mamans, tout ce qu'elles ont. Elles préfèrent rester nues juste pour élever leurs enfants, pour voir leurs enfants prospérer. Ces mamans sont nombreuses. Des fois, même la nourriture, l'enfant a déjà mangé. Mais il voit encore ta nourriture, il reste juste un peu pour toi. Cet enfant va vouloir dire que c'est ça qu'il veut. Tu fais les sacrifices, tu donnes à l'enfant. L'enfant demande, maman, j'ai besoin d'argent. Je dois faire telle chose. Il te restait peut-être 5 000. Tu as donné d'abord 2 000. Tu as gardé 3 000. Ce même enfant va revenir, maman, j'ai besoin de temps. Tu vas prendre ces 3 000, tu vas donner. Mais quand tu donnes, c'est pour montrer à l'enfant combien de fois il faut donner. Tu montres à l'enfant qu'il faut donner, savoir donner. Si on ne montre pas aux enfants que c'est comme ça qu'on fait pour donner, on ne donnera jamais. Nos enfants ne sauront jamais est-ce qu'il faut donner. Mais quand tu dois donner, que l'enfant a déjà grandi, ce sont des adultes. Et ce sont ces enfants qui veulent toujours que tu donnes. Au lieu que ces enfants en retour viennent te donner, ça devient malsain. Ça devient un fardeau pour toi. Lorsque ça devient un fardeau, repars chez le Père. Seigneur, ce sont tes enfants. Je ne peux plus supporter. Ce sont tes enfants, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? On ne peut que supporter lorsqu'on repart chez le Père. Il a dit, si vous avez les fardeaux, venez les déposer à mes pieds. Je vous donne mon joug qui est léger et doux. La maman, c'est pas facile d'être mère. Et lorsque les enfants vont comprendre ce que les mamans subissent, je pense que ces enfants vont commencer à dire, ah, non, là, je ne demande plus trop. Là, j'ai assez demandé. Là, maman fait trop de sacrifices pour moi. Là, c'est moi maintenant qui dois aller vers elle. Des mamans qui supportent tout. Il y a des enfants, lorsqu'ils sont déjà un peu grands, lorsqu'ils sont grands, des fois, ils sont partis. Ils sont partis de la maison. Ils ont vu combien de fois tu les as élevés. De fois seuls, sans un homme. Avec quoi? Le minimum que Dieu te donnait. Quand il multipliait les 2 pains et les 5 poissons. C'est avec ça que tu nourrissais tes enfants. Les sacrifices que tu faisais. Et une fois l'enfant est parti, même le bonjour, ça devient compliqué. Ça devient maintenant. Ah, est-ce que c'est elle qui me paye le loyer? Est-ce que c'est elle qui me donne le riz? La Bible dit honore ton père et ta mère. Même si ta mère t'a fait quoi, elle reste ta mère. Pour voir tes jours s'allonger, honore ton père et ta mère. Ils n'ont pas dit, la Bible ne dit pas que honore ton père et ta mère qui sont gentils. Ou bien honore ton père et ta mère qui t'ont tout donné. Honore ton père et ta mère. Peu importe ce qu'elle t'a fait, c'est ta mère. C'est là où tu auras les bénédictions. Lorsque tu vas l'honorer, c'est là où tu auras les bénédictions. Honore ton père et ta mère. Si tu sais que tu es parti dans de mauvaises conditions, ta mère peut-être t'a dit non, ne fais pas ça. Tu as dit, ah, je suis déjà grande. Repars au pied de ta mère. Parce que là, tes bénédictions seront bloquées.
Amen. Les mamans qui supportent tout. Il y a plusieurs types de mamans. Plusieurs types. Et chacun peut se reconnaître à quel stade il se trouve. À quel stade je me trouve. Est-ce que ce que je fais est encore bien? Est-ce que ce que je fais ne devient pas un fardeau pour moi? Est-ce que ce que je fais, l'enfant est épanoui? Ce ne sont pas nos enfants. Nous sommes que des gérants. Et les mamans, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Nous avons des comptes à rendre. Si nous avons aujourd'hui des enfants qui sont à la rue, est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est la faute des parents? Mais qu'est-ce qui amène souvent des gens, des mamans à prendre ces positions ou des enfants à prendre ces positions? Parce que la maman, lorsqu'elle met son enfant au monde, c'est pour que son enfant puisse aller à l'école, travailler un jour, si c'est un garçon, se marier, avoir une bonne femme. Si c'est une fille, se marier, avoir un bon mari. Parce qu'on peut aussi se marier, avoir des mauvais maris ou femmes. Mais nous voulons toujours voir nos enfants avoir des bons et des maris et des femmes. C'est ce que la maman veut. Maman, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne se passe pas? Il y a plusieurs facteurs. Ça peut être la faute de la maman. Et c'est la faute de la maman, pourquoi? Ça peut être la faute de la maman parce que lorsqu'elle a grandi, elle a subi ça. Elle a subi quoi? Il n'y avait pas de respect. Son papa la traitait durement. Sa maman n'avait pas son temps. Et elle pouvait grandir presque seule. Et lorsqu'on grandit comme ça, là, quand on devient un peu grand, on dira, mes enfants ne peuvent pas vivre ce que j'ai vécu. Et lorsqu'on veut faire bien, que mes enfants ne peuvent pas vivre ce que j'ai vécu, on arrive dans des... C'est-à-dire que on arrive aux enfants qui sont, on peut voir des enfants irrespectueux, c'est-à-dire que tu fais quelque chose, le père ou la mère ne parle pas. Vous connaissez l'histoire de David? David. David était avec ses frères, mais lui, le plus petit, il était toujours dans les champs. Lorsque Samuel est parti chez son père Isaïe, parce qu'on avait dit qu'un prophète devait sortir de là-bas, on lui a montré tous les enfants, sauf David. Il a fallu que David, on a le chercher dans les champs, et pour qu'on puisse le oindre pour être roi. Mais il était là-bas. Et lorsqu'il vit comme ça, là, il a vécu comme ça, là, il s'est dit que non, lui, pour ses enfants, il faut qu'il soit différent. Il faut qu'il soit genre que un bon papa. Mais en voulant être un bon papa, il a fini par faire quoi? Il y a eu le viol dans sa maison. Il y a eu les crimes dans sa maison. Et il ne parlait pas. Il voyait, on lui disait, on lui rapportait, il ne disait rien. C'est ça là, le comble. Lorsqu'on veut faire le contraire de ce que nous on a vécu, comme on m'insultait trop, comme on n'était pas bien avec moi, mes enfants, je serais bien. Tu seras bien, mais tu es en train de les perdre. Tu es en train de les pousser. Donc, ces enfants-là peuvent être gaspillés. Mais il y a aussi des mamans qui donnent tout, qui sont bien. Mais les enfants, ce n'est pas ça. Il y a également des enfants qui sont bien. Mais lorsqu'ils partent dehors, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dehors. Quand ils partent dehors, ils peuvent faire une mauvaise rencontre avec des amis. Joe, viens, goûte un peu ça.
C'est le kobolo. Goûte un peu ça là. Tu vas voir comment tu vas planer. Goûte ça là. Mais si tu goûtes, tu es parti planer. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien. On ne peut pas surveiller ce qui se passe dehors si ce n'est pas les genoux au sol. Seigneur, là où mes enfants sont partis, je te les présente, Seigneur. Toi-même protège. C'est ce que nous pouvons faire. Il y a un pasteur qui pouvait dire que mieux vaut avoir les prières préventives pour nos enfants que d'avoir des prières curatives. Parce que les prières curatives, ça c'est compliqué. Quand la maladie est déjà là, quand l'enfant est déjà comme un fou, quand l'enfant n'habite plus à la maison, c'est difficile de les ramener. Mais si on avait pris des précautions dans la prière, Seigneur, ce sont tes enfants. C'est que sûr, c'est que ces enfants ne seraient pas partis. Mais nous avons des responsabilités auprès de nos enfants. Les papas ont leurs responsabilités, mais moi aujourd'hui je parle aux mamans. C'est que sûr, c'est que ce qui concerne les mamans, ça concerne aussi les papas. Même comme les papas, de fois, laissent toute la responsabilité aux mamans. Mais maman, c'est notre responsabilité. Prière. Il n'y a que cette prière qui peut nous ramener, qui peut ramener les enfants, qui peut ramener les enfants et les mamans à rester liés. La prière. L'autre vont dire, deux fois on élève les enfants bien. On élève les enfants bien. Et l'enfant va te dire, ah, c'est ma vie. Enfant, ce n'est pas ta vie. Tu es lié à ta maman. Est-ce que vous savez que les mamans meurent à cause de leurs enfants? Tu as bien élevé ta petite fille. Ta fille, tu l'as vue grandir. 18 ans, on vient te rapporter que c'est une prostituée. Elle va se dire, c'est mon corps. Quel corps? Et tu as pensé à ta mère? Quand les autres viendront lui dire qu'on a vu ta fille là-bas, c'est une fille de rue. Enfant. C'est difficile d'être mère. C'est difficile d'être mère quand on veut prendre la position de Dieu. C'est difficile d'être mère lorsqu'on ne regarde pas que nous sommes des gérants, des gérantes. Nous sommes des gérantes et que Dieu est là. Nous devons toujours retourner vers Dieu parce que nous savons que nous-mêmes, il a bien dit, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes rien sans lui. Et nous devons toujours retourner vers Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Je n'arrive pas à le gérer. Je t'en supplie. Ce n'est pas parce que l'enfant est parti qu'il ne peut plus revenir. Non, les genoux. Nous devons apprendre à prier pour nos enfants. Nous devons apprendre à prier pour nos enfants. Pour nous qui n'avons pas eu cette chance. Parce que la Bible dit, instruis tes enfants quand ils sont encore petits. Ou que quand ils seront vieux, ils ne vont pas se détourner du chemin que tu les as donné, tu les as montré. Quand les enfants sont grands, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais comme c'est Dieu qui convainc les cœurs, on a espoir. Donc, vous qui avez encore les petits, ne sortez pas comme ça. Là. Ne sortez pas, ne continuez pas cette vie. Même si les enfants sont partis, faites des efforts de vous rapprocher des enfants. Parce que nous aurons des comptes. Et sachant que lorsque nous travaillons toujours pour nos enfants, lorsque nous prions pour nos enfants, Dieu récompense.
Dieu ne laisse jamais les gens qui sont là pour travailler pour les enfants. Ne soyons pas ces mamans qui ont des enfants, mais qui ne s'en occupent pas. C'est la nounou qui fait tout. C'est la nounou qui dort avec le bébé. C'est la nounou qui élève le bébé. C'est que le bébé mange, tu ne connais pas. C'est que le bébé a, tu ne connais pas. C'est la nounou. Mais lorsque ces filles ou ces enfants grandissent, des fois ces enfants sont reconnaissants. Pas pour, mais pour ces nounous-là. Vous partez dans un mariage, une jeune fille qui veut se marier, qui a été élevée par une nounou. Lorsqu'on va même vouloir donner des pannes, elle va dire, je préfère qu'on donne le panne à peut-être Henriette, la nounou. Mais tu n'es pas ta mère. Non, s'il y a un seul panne, c'est pour Henriette. Mère, si tu es là, dis Henriette, tu n'auras pas ce panne. Mère, si tu es là, dis Henriette, tu n'auras pas ce panne. Ce panne me revient. Amen. Gardons nos pannes. Si nous ne voulons pas qu'Henriette prenne nos pannes, gardons nos enfants. Amen. Ce matin, il y a peut-être des mamans qui ne voient plus leurs enfants. Des mamans qui se sont séparées de leurs enfants à cause des problèmes. Ce matin, il y a peut-être des mamans qui ont des besoins, qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants parce qu'ils ne travaillent pas. Ils n'ont rien. Ce matin, il y a peut-être des mamans poules qui veulent enlever ce fardeau parce que ça devient un stress pour eux. Chaque fois, ils doivent demander à l'enfant, tu te trouves où? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Même quand l'enfant est déjà grand, on pense toujours que c'est un petit. Peut-être il y a une mère qui veut voir ses enfants grandir, ses enfants savoir donner, apprendre à donner. Peut-être il y a une mère qui ne sait pas comment élever son enfant. C'est au moment de prier, de demander à Dieu, Seigneur, tu nous as donné ces enfants, nous ne sommes que des gérants. Ouvrez les cœurs. Il y a également ces mamans, avant de prier, ces mamans qui élèvent des enfants, peut-être des maris ou des enfants de leurs sœurs, de leurs frères. Mais ces enfants deviennent comme des esclaves. Les enfants sont là. S'il faut puiser de l'eau, ce sont les enfants des autres. S'il faut faire la lessive, la vaisselle, ce sont les enfants des autres. Tes enfants sont là. Dieu ne peut pas te bénir. Sachez que tout ce que nous faisons là, nous aurons des comptes à rendre. Les enfants d'autrui, parce que ce n'est pas ton enfant. Tu regardes, va faire ça, va faire ci, et ton enfant est là. Nous allons aussi, ces mamans-là doivent prier que Dieu les aide à élever ces enfants comme leurs propres enfants. Amen. Donc, nous allons élever la voix pour ces mamans-là. Chaque personne connaît à quel stade se trouve. Donc, vous allez élever les voix. Éternel Dieu, je te bénis pour ce message. Seigneur, que nous ne sortions pas d'ici comme nous sommes arrivés. Seigneur, tu nous as parlé encore d'un sujet de mère. Seigneur, nous voulons être des bonnes mamans. Nous voulons avoir ces enfants que tu nous as donnés. Nous ne sommes que des gérantes. Papa, à tes pieds, nous venons déposer ces fardeaux. Tu connais le besoin de chaque femme. Tu connais pourquoi chaque femme est arrivée ce matin. Seigneur, tu connais leurs problèmes. Tu connais le problème, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invoquons, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole que invoquez-moi et je vous répondrai. Seigneur, nous venons t'invoquer ce matin.
nous venons te chercher. Éternel, tu as dit dans ta parole que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent réellement. Seigneur, ce matin, nous sommes venus te chercher, chercher des solutions à nos problèmes. Merci Seigneur parce que tu es présent. Merci parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, ce que tu as fait hier, tu continues à le faire aujourd'hui. Éternel, agis dans nos vies. Agis dans la vie de ces mamans. Regarde ces enfants qui sont à la traite. Seigneur, ces enfants qui ont besoin de toi. Seigneur, même Agar qui a été repoussé par Abraham, Seigneur, tu ne l'as pas laissé tomber, Seigneur. Éternel Dieu, ne permets pas que nous devenions comme cet oiseau autruche qui abandonne des enfants, Seigneur. Ne permets pas. Seigneur, apprends-nous à aimer davantage nos enfants. Apprends-nous à être davantage de bonnes mères, Seigneur, de bonnes gérantes. Oh Seigneur, merci, Papa. Merci parce que tu es. Merci parce que tu as dit demandez, on vous donnera. Seigneur, ce matin, nous venons encore te demander, Seigneur, afin que tu prennes possession dans la vie de tes enfants, dans la vie de ces mamans qui ont besoin de toi. Merci, Papa. Merci. Merci, merci, Seigneur. Amen. Il y a une maman